Bonjour chers auditeurs, docteur Bintou Chersek, bonjour. Bonjour Rosalie. Notre chronique numéro 199, qu'est-ce que manger équilibré de nos jours? Docteur, aujourd'hui vous revenez sur la notion de manger équilibré. Tout à fait Rosalie. En fait, dans le monde actuel, les messages nutritionnels sont très nombreux et souvent contradictoires. Il y a des condamnations alimentaires qui se multiplient et en même temps, régulièrement, il y a des nouveaux aliments, soi-disant miracles, qui sont mis en avant. Et malheureusement, les médias et les réseaux sociaux contribuent souvent à la confusion. Alors la conséquence est que il y a, pour beaucoup de personnes, il est difficile finalement de savoir comment manger équilibré. Alors, pour ce dernier numéro de Sud Nutrition pour l'année 2020, je livre à nos auditeurs les 12 conseils diététiques clairs qui découlent d'études scientifiques rigoureuses et qui s'appliquent à la plupart des individus. Alors, j'invite nos auditeurs à suivre ces conseils pour le bon fonctionnement de leur organisme, la prévention de maladies et puis la longévité tout simplement. Allez-y docteur. Alors, premier conseil, garnissez au moins un tiers de votre assiette de légumes au déjeuner et au dîner et mangez au moins 3 portions de fruits par jour. Conseil numéro 2, il faut privilégier les céréales complètes et leurs dérivés, ainsi que les légumineuses comme les lentilles. Troisième conseil, manger du poisson gras au moins 2 fois par semaine, par exemple la sardinelle ou le yaboy en wolof. Quatrième conseil, limiter la consommation de viande rouge maigre comme la viande de bœuf à 2 à 3 fois par semaine et il faut éviter la charcuterie comme le jambon ou le saucisson. Cinquième conseil, limiter la consommation de gras en évitant les fritures et les mets où la matière grasse ajoutée est visible ou l'huile est visible. Sixième conseil, il faut limiter la consommation de sel en éliminant complètement les bouillons cubes de nos plats et les autres ingrédients salés. Septième conseil, il faut limiter la consommation de sucre ajouté et les aliments industriels ou transformés qui en contiennent. Huitième conseil, il faut privilégier les aliments frais et éviter les aliments transformés ou ultra transformés ou tout simplement les aliments industriels. Neuvième conseil, il faut manger le plus varié possible. Plus on mange varié, plus on a de vitamines et de sels minéraux. Et ça, c'est pour répondre à tous vos besoins nutritionnels. Le 10e conseil, c'est qu'il faut écouter son corps pour ne manger que lorsqu'on a faim et pour s'arrêter de manger lorsqu'on est rassasié. Le 11e conseil, c'est qu'il faut manger autant que possible des aliments locaux et de saison qui sont meilleurs pour notre santé. Et enfin, le dernier conseil, il faut faire de l'eau la boisson principale, en boire jusqu'à 2 litres par jour, et là, en limitant les jus de fruits et les boissons gazeuses. La page Facebook. Alors, la page Facebook, c'est Sud Nutrition. Nous vous invitons à venir encore plus nombreux. Posez-nous vos questions. Suggérez-nous des thèmes que vous aimeriez qu'on présente sur Sud Nutrition en 2021. Et puis, sachez que toutes nos chroniques passées sont postées sur la page Sud Nutrition. Et j'en profite pour vous souhaiter à vous bonne année, Rosalie, et bonne année à tous nos auditeurs. Bonne année à tous nos auditeurs. Merci à Val d'Afrique et à vous, docteur Bintou Chersek. Merci, Rosalie. Bonjour chers auditeurs, docteur Bintou Chersek, bonjour. Bonjour Rosalie. Notre chronique numéro 199, qu'est-ce que manger équilibré de nos jours? Docteur, aujourd'hui vous revenez sur la notion de manger équilibré. Tout à fait Rosalie. En fait, dans le monde actuel, les messages nutritionnels sont très nombreux et souvent contradictoires. Il y a des condamnations alimentaires qui se multiplient et en même temps, régulièrement, il y a des nouveaux aliments, soi-disant miracles, qui sont mis en avant. Et malheureusement, les médias et les réseaux sociaux contribuent souvent à la confusion. Alors la conséquence est que il y a, pour beaucoup de personnes, il est difficile finalement de savoir comment manger équilibré. Alors, pour ce dernier numéro de Sud Nutrition pour l'année 2020, je livre à nos auditeurs les 12 conseils diététiques clairs qui découlent d'études scientifiques rigoureuses et qui s'appliquent à la plupart des individus. Alors, j'invite nos auditeurs à suivre ces conseils pour le bon fonctionnement de leur organisme, la prévention de maladies et puis la longévité tout simplement. Allez-y docteur. Alors, premier conseil, garnissez au moins un tiers de votre assiette de légumes au déjeuner et au dîner et mangez au moins 3 portions de fruits par jour. Conseil numéro 2, il faut privilégier les céréales complètes et leurs dérivés, ainsi que les légumineuses comme les lentilles. Troisième conseil, manger du poisson gras au moins 2 fois par semaine, par exemple la sardinelle ou le yaboy en wolof. Quatrième conseil, limiter la consommation de viande rouge maigre comme la viande de bœuf à 2 à 3 fois par semaine et il faut éviter la charcuterie comme le jambon ou le saucisson. Cinquième conseil, limiter la consommation de gras en évitant les fritures et les mets où la matière grasse ajoutée est visible ou l'huile est visible.
Sixième conseil, il faut limiter la consommation de sel en éliminant complètement les bouillons cubes de nos plats et les autres ingrédients salés. Septième conseil, il faut limiter la consommation de sucre ajouté et les aliments industriels ou transformés qui en contiennent. Huitième conseil, il faut privilégier les aliments frais et éviter les aliments transformés ou ultra transformés ou tout simplement les aliments industriels. Neuvième conseil, il faut manger le plus varié possible. Plus on mange varié, plus on a de vitamines et de sels minéraux. Et ça, c'est pour répondre à tous vos besoins nutritionnels. Le dixième conseil, c'est qu'il faut écouter son corps pour ne manger que lorsqu'on a faim et pour s'arrêter de manger lorsqu'on est rassasié. Le onzième conseil, c'est qu'il faut manger autant que possible des aliments locaux et de saison qui sont meilleurs pour notre santé. Et enfin, le dernier conseil, il faut faire de l'eau la boisson principale, en boire jusqu'à 2 litres par jour, et là, en limitant les jus de fruits et les boissons gazeuses. La page Facebook? Alors, la page Facebook, c'est Sud Nutrition. Nous vous invitons à venir encore plus nombreux. Posez-nous vos questions. Suggérez-nous des thèmes que vous aimeriez qu'on présente sur Sud Nutrition en 2021. Et puis, sachez que toutes nos chroniques passées sont postées sur la page Sud Nutrition. Et j'en profite pour vous souhaiter à vous bonne année, Rosalie, et bonne année à tous nos auditeurs. Bonne année à tous nos auditeurs. Merci à Val d'Afrique et à vous, Dr Bintou Chersek. Merci, Rosalie.